Economic Time, tout de suite. Alors revenons à notre rubrique économique. Aujourd'hui, nous allons parler de la problématique des flambées des prix et la persistance de l'inflation en République démocratique du Congo. Disons qu'actuellement s'observe dans tous les secteurs de la vie économique nationale une montée des prix qui suscite questionnement et inquiétude de la part de ménages et opérateurs économiques, faisant suite à l'envolée du prix du baril sur le marché international et au renchérissement des coûts de produits importés. Depuis des décennies, l'inflation est vécue en RDC comme une préoccupation majeure, un véritable fléau qu'il faut combattre, car les coûts de celui-ci peuvent s'avérer très élevés. Alors, avant tout, définissons d'abord l'inflation. C'est quoi l'inflation? Il y a inflation quand il y a augmentation généralisée et durable de prix de biens et de services sur le marché, et pas seulement une hausse d'un ou de quelques produits. Économiquement, les taux d'inflation est généralement mesuré à partir d'un indice qu'on appelle l'indice de prix à la consommation. La BCC explique dans sa note de conjoncture du 16 mai 2024 que l'évolution du rythme de formation des prix intérieurs a dégagé une légère accélération de ces derniers à la troisième semaine du mois de mai, comparé à la période précédente. En effet, le taux d'inflation est passé de 0,243% à 0,301% d'une semaine à l'autre. Donc, en glissement annuel, l'inflation s'est établie à 21% contre une moyenne de 20% en 2023. Ce qui suscite quelques inquiétudes de la part des Congolais. Ce matin, un habitant de la commune de Limete que j'ai croisé se plaignait en ces termes. Où allons-nous? Et une tenancière de boutique auprès de qui j'achète régulièrement s'exclamait: ça devient sérieux cette histoire de prix, ma bourse devient insuffisante. Ceci atteste de leur incertitude. Incertitude, oui, ainsi va l'économie congolaise. Quelles sont les causes de pareille inflation? Les causes de l'inflation en RDC sont à la fois d'origine externe et interne. Sur le plan externe, elle est expliquée par la hausse des prix des importations, surtout les produits pétroliers et les produits manufacturiers, et dû aussi aux effets de la crise géopolitique ou certains d'autres qui perturbent trop souvent les canaux d'approvisionnement, sans oublier les complications logistiques irrélatives. En parallèle, il convient de retenir plus une monnaie se déprécie, plus les coûts des importations deviennent élevés, d'où la répercussion par les entreprises locales de la hausse des coûts de production sur le prix de marché. Quelles sont les causes de l'inflation? Sur le plan interne, les sources de l'inflation sont monétaires, budgétaires et structurelles. Disons que ce sont les politiques économiques dites expansionnistes ou les politiques de relance qui sont génératrices de l'inflation. Elles se traduisent par l'augmentation de la masse monétaire en circulation au sein de l'économie et par la hausse des dépenses publiques. Quant à l'inflation structurelle, elle tient aux contraintes liées à l'état des infrastructures, notamment le délabrement ou manque de voies de communication et de transport, empêchant la circulation et l'évacuation de produits. La difficile accessibilité aux pôles de production. Dans ces cas, il s'agit d'un problème qui est structurel, qui ne peut pas être résolu par les outils habituels ou les outils traditionnels de la politique monétaire. Une autre cause de l'inflation, toujours en interne, ce sont les anticipations. Disons par exemple, lorsque les entreprises anticipent une hausse des prix sur les marchés, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont procéder immédiatement à une augmentation de prix. Donc il revient alors à l'autorité monétaire qui est la Banque centrale du Congo de s'assurer que l'inflation et les anticipations d'inflation des agents économiques restent bien dans la ligne avec la cible à moyen terme qui a été prédite par elle. En somme, l'inflation
observé en 2024 en République démocratique du Congo est expliqué par la hausse de produits pétroliers et manufacturiers importés. La Banque centrale du Congo indique que sur les 12 derniers mois, le cours du baril s'est accru de 14%, au moment où les cours de blé et du riz ont augmenté respectivement de 11 et de 10%. Au niveau national, il s'agit entre autres des révisions à la hausse du prix du litre d'essence à la pompe, de la dépréciation du franc congolais suite à la détérioration du compte courant de la balance de paiement et de l'aggravation de problèmes structurels suite notamment aux problèmes climatiques. Alors, à quand la désinflation? Le phénomène d'inflation a plusieurs effets négatifs sur la qualité de la vie du commun des mortels congolais. La première conséquence est que quand il y a inflation, pour une même quantité de monnaie, on achète de moins en moins de biens et services. Le pouvoir d'achat du consommateur va baisser, alors que la valeur de la monnaie va, elle, se déprécier de plus en plus. Une inflation élevée va pénaliser le ménage le plus pauvre, disposant des revenus fixes et ayant moins de possibilités de se prémunir de la hausse des prix. La deuxième conséquence, l'inflation pousse les ménages à privilégier plus la consommation que d'aller épargner. À court terme, cela n'est pas préjudiciable pour l'économie, mais à long terme, lorsque la tendance inflationniste va persister, elle finira par aggraver la pauvreté de ces ménages et à impacter négativement la demande globale. En ce sens qu'elle pousse les entreprises à baisser la production, ce qui va provoquer la baisse de ventes et pousser au licenciement massif du personnel. Puis plus tard, on va s'installer dans une spirale inflationniste ou ce qu'on appelle les cercles vicieux. Troisième conséquence, l'inflation crée un désordre dans le système des prix et va rendre difficile les arbitrages des agents économiques en matière d'achat et d'investissement, compliquant aussi les contrôles de ces systèmes de prix par l'autorité de régulation. La dernière conséquence possible, la hausse des prix pousse les banques à augmenter leurs taux d'intérêt. Dans tout ça, quelle est la position du gouvernement? Rappelons qu'en août 2023, le comité de conjoncture économique présidé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde avait annoncé mettre fin à ces cycles d'inflation en mettant en place un système de contrôle rigoureux des prix de biens et services et puis en augmentant la vigilance sur le fonctionnement du marché d'échange. Avant cela, c'était tenu le lundi 17 juillet 2023, une autre réunion mixte de crise entre le ministère du Budget, le ministère des Finances, le gouverneur de la BCC et l'inspection générale des finances. À l'issue de cette rencontre, plusieurs autres mesures élargies avaient été prises. Malheureusement, elles peinent à calmer la surchauffe sur le marché d'échange et celui des biens de consommation et des services. Cela étant, il convient de retenir que l'inflation, c'est un phénomène mondial. Il est par contre préférable que celle-ci soit maintenue dans un intervalle acceptable ou proche de la cible définie par la Banque centrale. La question de stabilité monétaire n'est pas seulement un problème conjoncturel, elle est aussi structurelle. Ce sont toutes les structures et pans entiers de l'économie congolaise qu'il faudrait réformer. Ainsi, les autorités compétentes devraient se focaliser, d'après nous, sur les piliers suivants. Le caractère extraverti de l'économie nationale qui est à la base de l'inflation importée. La forte dollarisation de l'économie congolaise. L'absence de diversification économique. Ce qui explique d'ailleurs que la source significative des devises, ce sont les importations minières uniquement. L'étroitesse du marché domestique qui fait qu'il y ait toujours une forte demande de devises afin de financer les importations. Et la gestion budgétaire peu orthodoxe ne privilégiant pas toujours de dépenses prioritaires et essentielles pour la croissance économique, ni ne respectant pas souvent la procédure normale de la chaîne des dépenses publiques. Merci. Pour plus d'informations, abonnez-vous. Nous voilà à la fin de notre rubrique. Merci de l'avoir suivi.
À nous revoir pour un second numéro. Si vous avez aimé la rubrique, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner à notre page massivement. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp ou nous faire une vidéo d'une ou de 2 minutes que nous allons analyser puis diffuser prochainement. Dans ce dernier cas, prenez bien soin de vous présenter avant votre prise de parole. Au revoir.